Bonjour et bienvenue sur ce nouveau format de la chaîne GR Motors. Aujourd'hui, instant technique, générique. Aujourd'hui, on aborde le sujet de la bâche à huile. Donc, on va reprendre les fondamentaux en partant de notre carter standard qui est monté sur la plupart des véhicules de série aujourd'hui. Et ensuite, on va voir le montage type carter sec avec bâche à huile. Donc, carter humide. On a donc notre totalité, la quantité d'huile qui est dans notre carter, qui est aspirée par la pompe à huile et qui va comme ça traverser tout notre moteur via les canalisations et redescendre par gravité dans notre carter d'huile. Ça, c'est le carter humide. Ensuite, on est passé sur des montages pour la compétition, sur du montage type carter sec. Donc, il faut imaginer que notre moteur s'arrête à ce niveau-là et on va enlever ce carter d'huile, ce qui fait que notre moteur, on va pouvoir l'abaisser dans notre véhicule et on va abaisser le centre de gravité de notre véhicule. Le moteur va être placé plus bas, donc notre centre de gravité va être recentré, abaissé et on aura effectivement une meilleure prise de roulis, c'est-à-dire moins de roulis et un véhicule qui va virer plus à plat. Ça, c'était beaucoup utilisé en compétition. Donc, carter sec, moteur abaissé, centre de gravité abaissé. On enlève la quantité d'huile qu'il y avait sous notre moteur et par canalisation, on va faire amener toute notre huile dans une bâche. C'est un réservoir qui va être placé un peu à notre convenance dans le véhicule. C'est aussi le deuxième avantage de la bâche à huile, c'est qu'on va pouvoir la placer à des endroits où, par exemple, sur un véhicule de compétition où le pilote est à gauche, on va essayer de placer la bâche à huile à droite, forcément, pour, encore une fois, les charges et les poids répartis dans le véhicule. Notre bâche à huile, réservoir, on emmène notre huile avec plusieurs canalisations. Elle va servir donc à recevoir l'huile et aussi à faire décanter notre huile. Car quand on emmène sous pression l'huile, elle a tendance à avaler de l'air, entre guillemets. On va créer un peu de l'émulsion. Il va falloir qu'on décante cette huile pour libérer l'air et vraiment avoir notre huile qui est vraiment liquide pour avoir une belle lubrification de notre moteur. Pour vous illustrer le montage d'une bâche à huile et d'un carter sec, je vais utiliser le moteur de Porsche 993. Donc là, on voit bien, on est en bas de notre moteur, donc le haut, le bas. On voit bien qu'on n'a pas une quantité d'huile en dessous notre crépine. On a vraiment une pompe à huile qui est dite à double étage, qui va avoir deux rôles. Donc elle va avoir le rôle déjà d'aspirer l'huile pour la mettre sous pression pour alimenter notre vilebrequin et toutes les pièces en mouvement pour avoir notre film d'huile. Et ensuite, elle va avoir le rôle d'emmener notre huile, de récupérer cette huile qui est retombée pour l'emmener dans la bâche à huile via un système de refroidissement pour garder l'huile à température. Et on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, deux rôles principaux. Donc contrairement à notre montage classique carter humide, où la pompe à huile a juste, elle, pour but de faire monter l'huile qui est prise dans le carter, on la fait monter dans le moteur, ça circule par gravité, ça redescend. Donc chez Porsche, la plupart des moteurs à refroidissement par air jusqu'à la 993 sont équipés de carter sec avec bâche à huile. Ensuite, sur les 996 Boxster et Cayman, on est passé sur les refroidissements liquides avec pompe à huile standard, comme j'évoquais tout à l'heure avec le carter et la pompe. Et ensuite, que sur les modèles, on va dire, un peu ultra sportifs de la marque, c'est-à-dire les GT2, GT3 et les modèles turbo, sont repassés avec des moteurs Menzger, carter Menzger, donc carter sec avec bâche à huile. On comprend l'importance d'utiliser ce carter sec sur les modèles ultra sportifs, car comme on l'évoquait tout à l'heure, le fait d'avoir des gros mouvements de caisse, la bâche à huile permet aussi d'éviter les déjaugeages. Car on comprend bien que dans un récipient, même qu'on prenne d'eau, on va jouer comme ça, l'eau va se balader et on risque à un moment, si on a une aspiration, d'avoir un phénomène où la pompe ne va plus aspirer le liquide qui est en mouvement. Alors que si on a une bâche d'huile et une pompe ailleurs et un circuit fermé, on aura toujours une aspiration d'huile et on aura toujours notre huile bien stagnée et bien propre avec moins de mouvement. On comprend donc que le carter sec avec bâche à huile est principalement utilisé sur les modèles sportifs, ultra sportifs et de course. La plupart des véhicules de course sans compétition ont des bâches à huile, excepté quelques modèles comme on évoquait les GT4 qui sont des modèles de série un peu améliorés pour la piste. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, en gros, c'est vraiment un montage fait pour les compétitions, pour être sûr d'avoir toujours une lubrification totale de notre moteur
Pareil sur les avions par exemple, on sait qu'on est monté avec carter sec. On comprend aisément sur les manœuvres que peuvent avoir les avions. Forcément, il faut toujours une lubrification totale. On arrive à la fin de cette petite vidéo. Alors oui, alors moi je suis derrière, hein, je vais passer devant. Donc en fait, alors on s'est beaucoup posé la question avec Valentin de se dire minute. Alors il y a eu la minute technique, on a eu la parenthèse. On a eu la parenthèse technique, on a eu la minute technique, on a eu l'instant technique, le moment technique. Donc alors du coup, qu'est-ce qu'on choisit? Minute, instant, moment. Alors là en fait, vous allez voir parce que là en fait on est à la fin de la vidéo. Donc on est en train de décider du titre de la vidéo que vous allez voir au départ. Donc c'est pour ça on voulait vous faire profiter un petit peu du débat, hein, parce que souvent il fait le comique et moi aussi je suis pas loin derrière. Faut dire que dans toutes les vidéos qu'on fait, même surtout sur les vidéos comme vous avez pu pas le constater, comme vous avez pu vous en rendre compte à travers les vidéos qu'on fait, souvent quand on fait une vidéo technique on est assez sérieux dans ce qu'on fait, hein, parce que voilà, on veut apporter ce côté là, mais vous avez vu aussi que c'est souvent dans les brefs d'atelier ou que voilà, parce que alors pourquoi des fois voilà, ça part un petit peu à la déconnade et tout, parce que il faut savoir que moi quand je viens prendre les gars en train de travailler, eh bien en fait il faut que je vienne les prendre toujours sur le moment vif. Parce qu'on ne peut pas faire comme à la télé de se dire non mais on pose ça et puis on fera la prise plus tard. Nous en fait on ne peut pas, donc quand ils sont en train de faire une intervention, il faut que moi j'arrive, tac, donc souvent c'est dans l'empressement et tout. Et puis il y a des fois voilà, ça part pas comme on veut et puis c'est comme ça. Bon ça rigole, hein, les histoires de Bachaville, on en a eu quelques-unes. Un petit peu. Donc bref, là on s'égare, donc on disait oui, alors qu'est-ce qu'on décide? Minute, moment, instant? Instant, moi ça me semblait bien, ça semble pro, ça semble... L'instant ou le moment technique? Moment technique. Alors ouais, c'est vrai que nous on avait eu deux propositions. Donc je pense que le moment, pour moi le moment technique, je pense que ça me... Non, t'as raison, l'instant technique, on pourrait très bien l'instant technique GR Motors. C'est ça. Hein, l'instant technique. On va faire, voilà, on mettra l'instant technique de GR Motors. Très bien. C'est bien, ça nous va comme ça? Ça te va? Bon écoutez les amis, donc moi là vous me voyez apparaître sur ce alors on a dit l'instant technique, hein. Ouais, instant technique. Alors, là vous m'avez vu apparaître sur cet instant technique. Ça va être compliqué pour toi ça. C'est pas facile hein. Mais du coup en fait les prochaines fois vous ne me verrez pas apparaître, mais là j'avais envie de passer dans le truc rapide, hein, parce que voilà on avait un petit débat tous les deux. Donc eh bien du coup c'est moi qui vais faire cette conclusion là, comme ça, et après ça sera Valentin ou la personne qui viendra faire cette conclusion d'instant technique qui fera la conclusion. Donc vous me connaissez maintenant sur mes conclusions. Hein, donc eh bien on est bientôt à 500. On travaille avec Romain là. Voilà. Donc ils sont voilà. On ne sait pas encore, même moi je ne sais même pas ce qu'ils vont faire, donc me demandez pas. Il faut que ça soit une surprise pour tout le monde. Ça sera une surprise autant pour moi que pour eux, donc comme c'est moi qui filme et c'est moi le monteur, bon voilà, ça va m'amuser je pense. Eh bien écoutez, alors justement, profitez-en, surtout abonnez-vous, hein, parce qu'on est presque à 500, on est à 471 je crois, juste au moment où je vous parle, donc vous voyez, on est très proche, hein, donc on attend ça, moi j'attends avec impatience, hein, comme vous. Hein. Eh bien écoutez, comme d'habitude, le pouce bleu, hein, parce que voilà, c'est ce qui permet qu'on se fait référencer, c'est ce qui permet que plus j'aurai d'abonnés, plus on aura, je vais pas parler en mon nom, mais en le nom de tout le monde, plus on aura d'abonnés et plus ça voudra dire qu'on vous intéresse et plus ça va nous pousser à faire des vidéos intéressantes, parce que ce qu'on veut avant tout, moi ce que je veux et surtout ce que je veux, c'est qu'il n'y a pas que moi chez GR Motors, il n'y a pas que moi dans la chaîne YouTube, c'est moi qui l'ai instigé, c'est moi qui l'ai un petit peu provoqué, mais il y a aussi quand même mes gars qui sont là, eux ils participent. Ils y participent, voilà, ça leur demande un effort aussi, et à savoir aussi que voilà, ce que je voulais aussi, c'était mettre leur savoir-faire, leurs compétences et leur passion de l'automobile en avant. Donc ce que j'arrive à faire, je le fais surtout pour ça en fait. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus. Donc les petits pouces, les abonnements, et puis surtout n'hésitez pas à commenter aussi, à nous poser des questions. Hein, et bien écoutez, dites-nous quel est le prochain sujet technique que Valentin pourra vous faire. C'est ça, voilà. Avec grand plaisir. Ok, et bien écoutez, sur ce, on vous dit à bientôt. Bye.